Alors une des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler pendant les Shovavim, ces jours aussi, nous dit le Rav Mutsafi, mais en général, en particulier pendant cette période, mais c'est toute l'année en vérité. Shmirat halashon, savoir garder sa bouche. Regarde, l'autre il mange. Je parle de bouche et l'autre il mange. Savoir garder sa bouche. Kdushla tapeh v'shmirat hadibur. Prendre conscience. Ah, c'est vrai. Au moins elle est occupée. Kdusha tapeh, regarde ce qu'on a fait tous les deux. En 2 minutes, on a déchiré l'histoire. Oh là là, Mechila. Rabbi Sébastien, Mechila. Arrête. Pas mon cas, ouais. Allez, Shmirat tapeh, Shmirat hadibur. La sainteté de la bouche, et donc savoir garder sa bouche. Il dit comme ça le Rav Mutsafi. Koach hadibur ba'adam u chelek minishmato. La puissance de la parole en l'homme, c'est une partie intégrale de sa neshama. Ve'alken gadol koach hatfila. Et donc c'est pour ça qu'est tellement grand la force de la prière. Ce qu'on a vu hier ensemble. She'aliyada mitraberet haneshama el shorash ha'alyon. Par la tfila, alors la neshama se rattache à sa racine céleste. Ve'amru chachamim sieg la chokhma shtika. Nous disent les chachamim dans Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Yud Zayin, sieg la chokhma shtika. La barrière à l'intelligence, c'est le silence. Et au contraire, quelqu'un qui répond vite, quelqu'un qui parle vite, quelqu'un qui parle trop, c'est une marque de un peu stupidité, légèreté d'esprit, bébête. Et ils ont dit dans ma secrète Choulin les Chachamim Petet Amud Aleph, quel est le métier de l'homme dans ce monde, entre guillemets, donc quoi l'homme doit s'adonner dans ce monde-là. Yassim Atzmo Keilem, il doit tout le temps se mettre comme un ilem, muet. Lefichach Chova Lishkol Gibure Piv. C'est pour ça que chacun d'entre nous, il se doit, avant de parler, de jauger, de juger, de peser les paroles qu'il va dire, les mots qu'il va employer, ce qu'il va dire. Comme il a dit Shlomo HaMelech. Kol amal adam lepiu. Toute la fatigue de l'homme, elle est dans sa bouche. Même si tu as l'intention de dire quelque chose d'intelligent, réfléchis avant de parler. Réfléchis à comment tu vas dire les choses, comment tu vas présenter les choses. Et d'abord, et l'habitude de parler de manière courte. Arrête de broder. Tu connais? Arrête de broder. En sorte que tes paroles soient pesées, moatim soit peu, tu utilises peu de paroles, mais quand tu parles de la chose elle-même, tu parles directement du sujet abordé. C'est comme des fois, hein, j'ai écouté un cours de Torah, et en fait, le cours en lui-même, l'histoire en lui-même, elle a duré 5 minutes. C'est-à-dire le moussard, il a duré 5 minutes. Et tout autour, ça a brodé, on a tourné autour du pot pendant 1 heure. Ça sert à rien. Alors c'est sur un sujet, amène plein de mécorotes, plein de choses sur ce sujet-là, amène plein d'idées, plein de chachamim qui parlent sur ça, ok. Mais arrête de broder. À plus forte raison, quand tu dois parler de choses qui sont des choses de tous les jours. Et tu dois faire très attention, et tu dois complètement t'empêcher de parler de choses futiles. Donc là, nous dit le Rav une des choses les plus principales sur lesquelles on doit travailler, c'est sur le lachon, sur la bouche. Comment parler sur ce qu'on dit, comment s'exprimer, pourquoi? On va le voir Bezat Hashem, parce que le dibour, c'est ce qui nous
défini, et au lieu de brader, voilà, broder autour, je vais directement amener ce que nous ramène le Rav Safi par rapport au Chachamim. Écoutez bien. Alors on sait que le monde terrestre, il est séparé, il est séparé en 4 parties. Adomem, Atsomer, Achayam et Daber. Donc le domem c'est l'inerte, la pierre. L'Otsomer c'est le végétal, le minéral. Le Chay c'est les animaux. Et le Medaber c'est l'humain. Vekoach Medaber ou Koach Elion al Kulam. Et l'homme il appelé Medaber, c'est ce qui nous définit parce que c'est une force suprême. C'est une force suprême. C'est une force suprême, kaviachol, entre guillemets, qui nous fait ressembler à Dieu. Vekoach Ruchani Akashur Nishmat Adam. Le Dibour, il est entièrement lié, directement lié à la Neshama. La Neshama ne veut pas s'exprimer. On avait expliqué plus d'une fois, mes amis, on l'a dit hier d'ailleurs, C'est quoi la Neshama, dit le Rav Dessler? La Neshama, c'est le Mekor Aretzonot Shel Adam. C'est la source des volontés de l'homme. Donc toutes mes volontés, donc tout mon potentiel, tout mon ani, tout mon moi est concentré dans ma Neshama. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme il dit Rav Dessler, la Neshama, c'est la source de mes volontés. Ma Neshama, c'est ce que je suis véritablement. Donc tout le travail de la vie, c'est de sortir du potentiel au réel. Minakoach et la poal, dit le Maral de Prague, dit le Rav Dessler. Minakoach et la poal. Il faut sortir du potentiel au réel. Qu'est-ce que je dois sortir du potentiel au réel? Ma volonté. Lorsqu'on arrive à sortir son potentiel dans la réalité, c'est-à-dire qu'on se réalise. C'est-à-dire que l'on est né avec N-A-I-T, parce que je nais, et aussi né N'-E-S-T. D'accord? On est être. Maintenant, il y a, on avait dit hier, trois façons d'exprimer cette volonté. La première, c'est la pensée, la marshava. Comme il dit Rav Dessler, en marshava beitaninu. Tu peux avoir de pensée sans intérêt. L'intérêt que tu as pour la chose, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Donc le premier prémisse de ma volonté, c'est la pensée. Ensuite, deuxième façon d'exprimer ma volonté, c'est par ma parole. Et troisième façon d'exprimer ma volonté, c'est par les actes. Et donc on voit ici que quoi? Que le dibour, qui est la parole, il est directement lié à ma volonté, à ma neshama. Puisque la neshama, c'est la source de mes volontés. Lorsque je vais m'exprimer, lorsque je vais parler, lorsque je vais communiquer, qu'est-ce que je fais en vérité? Je vais dévoiler dans la réalité ma volonté. Donc c'est pour ça qu'il dit ici, entre autres, que le dibour, il est kashur l'ishmat à Adam. Comme je viens d'expliquer, puisque la neshama, c'est la source des volontés. Et le dibour, c'est une des expressions, la parole, c'est une des expressions de ma volonté. Donc tu comprends pourquoi le dibour, la parole, elle est liée à ma neshama. Et il dit, Sharan Ema Briyat Adam, Vaipar Be'apav Nishmat Chaim, Vaya Adam Nefesh Chaya. Lorsque Dieu il a créé l'homme, il a écrit, Dieu il a dit, je vais insouffler Nishmat Chaim, une neshama de vie, et l'homme il était vivant. Et il dit, Tirgumen Kelus, c'est quoi les Nefesh Chaya? Et donc l'homme il était vivant. Les Ruach Memalela, c'est quoi Ruach Memalela en araméen? Ruach Medaberet. C'est-à-dire que lorsque le Tirgum Yonatan, le Tirgum Ankelus, veut nous expliquer la création de l'homme, et lorsque Dieu va insouffler un souffle divin, il va donner la vie à l'homme, Nefesh Chaya, on voit que le Tirgum Ankelus nous a compris et nous explique de manière profonde que la vie se définit par quoi? Ruach Memalela, Ruach Medaberet. Voilà comment se définit la vie. La vie se définit par la parole. Parce que lorsque Dieu il a mis la neshama dans l'homme, c'est uniquement à ce moment-là qu'est arrivé le dibour en l'homme. C'est pour ça que l'homme il peut parler. L'homme ne peut parler que parce qu'il a une neshama. C'est pour ça que les animaux ne parlent pas. Parce qu'ils n'ont pas une neshama chez l'Adam. Ils n'ont pas une neshama elokit. Ils n'ont pas une neshama, une âme divine. Ils ont une nefesh behemit. Ils ont une âme animale. Donc ils ne peuvent pas parler. L'homme peut parler parce que lorsqu'il est écrit dans la Torah Nefesh Chaya, et Adam Nefesh Chaya, l'homme il était être vivant. À ce moment-là précis, Dion Kelus, Akadosh Baruch Hu, il a donné le corps à Dibour. Et donc tu vois non seulement que ce corps là que Dieu a mis, cette force que Dieu a mis en nous, qui s'appelle le corps à Dibour, il est kashur à la neshama, à l'âme, et l'âme elle-même c'est une partie divine. Donc le Dibour il est divin. Et c'est pour ça que le dibour, il est Kodesh Kodashim. Il est saint, ta parole doit être saine. Puisque le dibour, la parole, elle est liée à la neshama. Et la neshama, c'est une partie divine. Valken, atfilot, pour alot, les malameot.
Et maintenant tu peux comprendre, Rabbi David, pourquoi est-ce que Béhémet avec la tefila qu'on a dit hier, pourquoi avec une tzaraka qu'on a dit hier, si je hurle à Dieu, je crie à Dieu, j'implore Dieu, je supplie Dieu ou je prie à Dieu, ma tefila elle peut être exaucée, ma tefila elle peut arriver dans des endroits extraordinaires et elle peut transformer le monde, ma prière elle peut transformer le monde. Mais tu comprends pourquoi maintenant? Puisqu'en réalité le dibour il arrive à la racine, il arrive à sa source, et la source du dibour c'est la neshama, c'est le chelek eloki. Donc tu comprends comment le dibour il peut avoir une telle portée. Et il dit comme ça encore, Gam noda ki olam nivra bekabet otiot Torah. Alors qu'est-ce qu'on a dit Rabbi Julien plus d'une fois? Basara mamot nivra olam. Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. C'est quoi des paroles? Ce sont des mots. Les mots ce sont des lettres. Donc on a expliqué dans Sefer Yetzira que Dieu il a créé le monde avec les lettres de la Torah. Et à chaque mois correspond une lettre, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous vous rappelez? Il a fait. Donc Dieu il a créé le monde à partir des lettres de la Torah. Ce que je vous ai amené avant-hier, je crois. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu il a créé le monde, c'est 10 paroles que Dieu il a dit dans le monde, qui contiennent les 22 lettres de la Torah. Elles sont encore Bashamaim, elles sont encore là, elles sont figées. Nous on ne les voit pas. Où est-ce qu'on peut les voir? Il a fait dans le Sefer Torah, oh purée, sors-le, on dirait un accouchement, sors-le, il a fait. Ah là là, magnifique. D'accord? Dans le Sefer Torah, donc les lettres de la Torah, Kabet Otiot, Asaret, Basar Mamon Ivrolam, elles sont Leolam Hashem Vachanisa Vasharim, Leolam, tout le temps, à chaque instant. Tes paroles, Dieu, elles sont dans le ciel. Si Akadosh Baruch il a enlevé son dibour, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le monde redevient Tohu Vavohu, néant. Comme il y a écrit dans Teilim, il dit David Amelech, Vidvar Hashem Shamim Naasu, par la parole de Dieu, le ciel a été fait. Ouvroir pile kol sevaam. Et avec le vent, entre guillemets, le vent de sa bouche, toutes les myriades. Vema Sarama Morotchebem Ivra Olam, ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Ou Kanitka le Sefer Yetzira, Miuchas le Abraham Avinu Alav Shalom. Comme on l'a expliqué maintenant encore une fois, c'est ce qui explique le Sefer Yetzira qui a été écrit par Abraham Avinu. Zel Shel Yivracha, Alav Shalom. Alors on y va, on attaque, c'est vrai que c'est le matin, on n'a pas encore pris le petit déj, mais écoutez bien. Lorsque Dieu il a créé le monde, il a utilisé principalement 2 lettres. Il y a les 22 lettres, mais il a utilisé 2 lettres principalement pour, écoutez bien pourquoi. Lorsque Dieu il a voulu créer Avir Haolam, c'est quoi Avir Haolam? L'air, donc l'oxygène. Akadosh Baruch Hu, il a utilisé la lettre Aleph. Ou Bara Maïm Beot Mem. Lorsque Dieu il a voulu créer l'eau, donc il y a l'air, l'eau et le feu, d'accord? Alors il a utilisé la lettre Mem. Et lorsque Dieu il a voulu créer le feu, qui sont les 3, il y a les 4, d'accord? Yesodot. Il y a 4 principales fondements du monde, qui sont l'air, le feu, l'eau et la terre. Et la terre. Donc avec le Shin Akadosh Baruch Hu il a créé le feu. Ou Beshiva Otiot Kfulot Shehem Bagat Kaparat Bara Shiva Yamim Bashavua. Avec la lettre Bet Gimel Dalet Kaf Pe Resh Tav, Dieu il a créé les 7 jours de l'année. Tu le savais ça? De la semaine, ouais, de l'année, ouais. Les 7 jours de la semaine, merci mon Tzadik. Ou Beshiva Kochavim Barakia. Et il a créé aussi en même temps les 7 planètes qui sont Kochavim, les 7 étoiles, les 7 planètes qui sont dans le ciel. Shabtai, Tzedek, Madim, Chama, Noga, Kochav, Levana. C'est quoi donc? C'est Neptune, Jupiter, Mars, le Soleil. J'en ai oublié quelques-unes. Comment on appelle ça? La Lune. J'en ai oublié 2. Vous les connaissez? Vénus, il y en a encore une autre. D'accord? Et quoi? Je crois pas que c'est Pluton, c'est Pluton? Bon, en tout cas, peut-être Pluton alors. Ou Kenegdan, hein? Non, c'est Uranus, ouais. Ou Kenegdan, et en contrepartie, Pluton c'est Mickey. Et en contrepartie de ces 7 planètes-là, Dieu il a créé quoi? Chaim, Shalom, Chochma, Osher, Zera, Chen, Memshala. Dieu a créé la vie, la paix, l'intelligence, la richesse, Zera, la semence, Chen, la grâce, Memshala, le pouvoir.
Veyeter Otiot. Et maintenant, les lettres qui restent, c'est quoi les lettres qui restent? Hein? Il en reste 12. Puisque, je répète, allez, venez, c'est pas grave. Avec la Emesh, avec Emesh, Aleph, même Shin, Dieu il a créé quoi? Emesh, Aleph, le Havir, l'air. Même c'est Maïm. Shin, c'est le feu. Après, Akadosh Baruch Hu, il a utilisé les lettres Kfulot. C'est quoi Kfulot? Bagat, Kaprat. C'est-à-dire qu'elles ont un dagesh. Ces lettres-là prennent un dagesh. C'est ça qu'on appelle Kfulot. Pourquoi on met un dagesh dans une lettre? Parce que normalement, la lettre, elle aurait dû être doublée. Et comme on ne veut pas doubler une lettre, alors qu'est-ce qu'on fait? On met un dagesh dedans. Et c'est quoi ces lettres qui prennent un dagesh? C'est le bet, le gimel, le kaf, le p, le resh, le tav. C'est clair? Et avec ces 7 lettres-là, Dieu il a créé les 7 jours de l'année, les 7 jours de la semaine. Ensuite, il a créé les 7 planètes. Et il a créé les 7 notions qui sont, donc on a dit, Chaim, Shalom, Chorma, Osher, Zera, Chen, Memshala. Combien de lettres il reste? Yud, Bet. Il reste 12 lettres. Qu'est-ce qu'il a créé? Comment? Ouais. Mais là, il n'y a pas la terre, on sadique. Alors, je vais voir s'il la ramène ici ou pas, mais c'est une bonne question. Mais ici, il ne ramène pas la terre. Ouais. Ok, on va voir. Et alors, il dit, il reste combien de lettres? Yudbet. Il reste 12 lettres. Qu'est-ce qu'il a créé avec les 12 lettres qui restent? On avait vu ça dans Bnei Issachar. Il a créé les 12 mois de l'année et les 12 mazalot barakia, les 12 signes astrologiques. Talé, c'est quoi Talé? C'est taureau. Non, Talé, c'est pas taureau. Agneau, ouais, mais c'est quoi agneau en français? Talé, c'est pas agneau. Bélier, voilà, merci mon ami. Talé, Shor, Théomim. Théomim, c'est les Gémeaux. Sartan, Arié, c'est le lion. Betula, Vierge. Moznaïm, c'est Balance. Akrav, Scorpion. Keshet, c'est Scorpion. Non, Keshet, c'est l'autre. Sagittaire. Gedi, Scorpion. Déli, Verseau, c'est l'autre là, le Verseau là. Et voilà, Verseau. Et Dagil, c'est les poissons. Vem et Shemshim Otobemarom. Et ces signes astrologiques là sont là dans le ciel et elles ont un pouvoir que Dieu a donné. Ou Kenegdan Yudbet Menegim Banefesh. Et donc par rapport à ces 12 mois de l'année, on avait vu que Dieu il a donné 12 propriétés dans le corps. Shte Yadaim, Shte Raglaim, Shte Klayot, Troll, Kaved, Mara, Meses, Kiba, Kurkevan, Vechen Med Kochot Badam. Et il a mis 12 forces dans l'homme. Reya, la vue, Shmia, l'ouïe, Reach, l'odorat, Sicha, la parole, l'erita, c'est manger, le ochel, Tashmish, c'est le boum boum crac crac, vas-y vaza, Marasé, l'action, Alicha, c'est marcher, Rogez, c'est la colère, Srok, c'est on a compris, Irour, la pensée, Shena, le sommeil. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé à partir des lettres de la Torah tout ce qu'on vient de mentionner là. Vous êtes avec moi ou pas là? Ou vous planez complètement? Je vais vite? Ah, faut bien là. Faut bien. J'aime bien vous secouer. Non mais c'est des choses qu'on avait déjà vues ensemble, hein, mes amis. Alors, Mechila, on a vu 1000 fois ces choses-là. C'est vrai ou pas, Rabbi Adam? D'abord, je parle. En plus, on l'a vu 1000 fois, cette chose-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Tout ça, ils disent pourquoi le Rav? Pourquoi il explique tout ça? On a vu ces notions 1000 fois. Pour montrer Koach Hadibour, tout ça, c'est que les Torah. Tout ce que Dieu il a créé, tout ce que Dieu il a créé, le monde qu'il a créé, avec tout ce qu'on vient d'expliquer, je n'ai pas répété. Tout ça, c'est avec Koach Hadibour, c'est avec les paroles, c'est avec les lettres. Et écoutez bien maintenant ce qu'il dit pour arriver à quoi? Vekatu basorim akdoshim, sheka'asher ha'adam mishtamesh bediburo. Ils disent les Chachamim que lorsqu'une personne utilise sa parole, ou maf'il yal-yedeh ha'otiot ha'yotzot mipi be'ota sha'et kol eleh ha'marachot. Au moment où tu vas prononcer un mot, tu vas dire quelque chose, tu vas dire une fila, tu parles. Alors tu vas être maf'il. Comment on dit maf'il, Daniel? Non, tu vas être maf'il. Tu vas mettre en marche. Voilà, tu vas être en marche. Tu vas mettre en marche tout ce maf'il. Tu vas mettre en marche toute cette ma'arechet. Exactement. Voilà. Donc tu vas mettre en marche
toute cette maréchette, tout ce système que Dieu il a créé avec les 22 lettres de la Torah. Tu mets Emesh, tu mets Bagad Kaparat, tu mets les 12 lettres de la Torah, tu mets les 12 mois de l'année, tu mets les 12 Shvatim, tu mets les 12 signes astrologiques, tu mets tout en place. Mais Koach HaDibur, ta parole, elle prend forme, elle va se placer B'Maaseh Bereshit. Tu vas mettre en marche toute cette maréchette, Hen les Tov, Hen les Mutav. Que ce soit dans le bien ou dans le moins bien. C'est pour ça que le Nefesh Chaim, Reb Chaim Volozhin, dans son livre qui s'appelle Nefesh Chaim, il nous parle en long, en large et en long, au départ, du Koach HaDibur, de la force de la parole. Et il dit fais attention. Alors il parle de la pensée, de la parole et de l'acte, mais ici il parle de la parole. Fais attention parce qu'avec ta bouche, soit tu construis des mondes, soit tu détruis des mondes. Donc, je parle maintenant ici dans les mondes supérieurs. Oui Adam? J'ai pas compris. Ah, il a fait. Mais boulbal, ça vient de ma boule. Parce que quand tu dis n'importe quoi, tu amènes ma boule, barolam. Tu changes les marachot. Lorsque Anchek et Set Agdola, ils ont donné le nosaf de la tfila. On a aujourd'hui la tfila dans le Sidour, comme ça on commence avec les korbanot, tout ce qui est des imra, on y va, on monte en darga, d'accord? Et chaque moment, c'est écrit dans le Sharei Chesed, d'accord? Au début, on est Be'olam Asiya, après on est Be'olam Yetzira, après on est Olam Abriya, et lorsqu'on arrive au Shmona Esrei, on est Be'olam Atzilut. Le Shmona Esrei, c'est le monde le plus élevé. Après le Shmona Esrei, on redescend Olam Abriya, Olam Yetzira, Olam Asiya. Donc même comment eux ils l'ont fait, comment ils l'ont composé, il y a une Chokhma Tzuma, il y a une intelligence extraordinaire. Velachen yeda adam ki befiv yachol evnot velaros velakor velintoa. Et de là un homme il doit apprendre qu'avec sa bouche il peut construire, il peut détruire, il peut déraciner, il peut déraciner ou il peut planter. Alors déjà, ce qu'on a dit, il faut bien le digérer. Mais ici, on comprend Koach HaDibur, la puissance de la parole. La puissance de la parole. Tu peux construire avec ta bouche, mais tu peux détruire avec ta bouche. Tu peux faire de grandes choses avec ta bouche, tu peux faire de petites choses avec ta bouche. La bouche, elle est appelée Kodesh Kodashim. La bouche, elle est appelée le Saint des Saints. La bouche, elle est appelée Kodesh Kodashim. Tout ça pour prendre conscience de la force que Dieu a mis en nous. Regarde ce que Dieu il a mis en toi. Regarde la force que Dieu a mis en toi. Regarde ce que Dieu il a fait dépendre de ta parole. Alors, Ben Stratagème, demain on continue dans les détails un peu plus.